Bienvenue Maëlys et Marie à la conférence mondiale d'Explorance à Boston. Nous sommes très heureux d'accueillir deux représentatives du monde francophone universitaire et des écoles de France. Si ma mémoire est bonne, vous êtes les premières du monde francophone à traverser l'Atlantique pour participer à une conférence mondiale. On est très heureux de vous avoir. J'apprécierais que vous présentiez et que vous présentiez aussi ESSEC, l'école pour laquelle vous travaillez. Alors, merci beaucoup Crimo de nous recevoir. Nous sommes ravis d'être ici à Boston, donc pour la première fois. Je suis Marie-Jean Zac, chef de projet data dans l'équipe qualité de Maëlys Petit-Rossi. Et donc je suis Maëlys, directrice qualité data, opération et contrôle à l'ESSEC Business School pour la partie formation continue, Executive Education. Et donc on vient pour représenter l'ESSEC Business School, qui est une école française assez ancienne, qui a plus de 100 ans. Et sur la partie formation continue, donc, nous avons 5000 participants en Open Programs, inter-entreprise ou bien Customized Programs, répartis à peu près 2 tiers en Open Programs et 1 tiers en programme sur mesure, donc Custom Programs. Et nous avons 3 campus. Un campus, même 4 campus. Le campus Origine pour les étudiants qui est à Cergy. La formation continue au CNIT, à La Défense. Puis un autre campus à Singapour et à Rabat. Et ces campus-là existent depuis plusieurs années parce que j'ai entendu Rabat et ça a attiré mon attention que vous ayez traversé vers le monde du Sud. C'est pas mal ça. Oui, depuis quelques années maintenant, oui, on est installé là-bas. Fantastique, fantastique. Ben, merci pour cette courte présentation. Alors d'abord, j'aimerais savoir un peu quels étaient les défis que vous aviez à rencontrer pour que vous choisissiez Explorance dans la conduite des évaluations que vous avez à faire. Oui, donc à l'origine, en fait, nos évaluations étaient gérées par une méthode en interne. Okay. Donc nous travaillons avec Banner. Et donc cette méthode était calée sur Banner. Et c'était un système qui n'était pas très flexible et qui ne répondait pas forcément aux enjeux de la formation continue, qui demande quand même un peu de flexibilité pour nos participants clients. Ok. Et donc, vous avez adopté Blue dans un premier temps. Hein, on a travaillé ensemble depuis quoi, 6-7 ans déjà. Et après est venu, je crois, aussi le dashboard à titre de pilote. C'est ça? Tout à fait. Nous avons débuté, je crois que c'était en 2020, c'est ça Maëlys, avec un premier programme pilote. Nous avons lancé Blue, les évaluations dans Blue. Et le dashboard est venu 3 ans après. Nous avons commencé à faire des tests. Parfait. Des dashboards. Alors, quelles sont les améliorations que vous avez constatées après l'implantation de Blue en guise de conduite de ces évaluations? Au début, pas beaucoup. Okay. C'était pas évident parce qu'on a créé notre premier projet en l'automatisant tout de suite avec les données qui étaient présentes dans Banner, donc avant Blue. Et on n'avait pas idée de la qualité de données pour lancer les évaluations. Était pas suffisante. Et donc, Blue a mis en lumière les défauts, les choses à corriger qu'on ne maîtrisait pas, les choses qu'on ne maîtrisait pas tout simplement dans notre outil. Donc, ça nous a amené à faire des corrections, mais aussi à déployer des nouveautés, à faire des développements dans notre outil Banner pour être sûr, et puis former, conduire le changement aussi avec les équipes qui s'occupent de la saisie des données, du contrôle des données. Bien sûr. Oui. Pour qu'une fois qu'elle tombe dans Blue, elle soit OK, conforme, réelle, enfin, conforme à la réalité. Et ça s'est mieux passé après. Parfait. Après, on a vu toute l'ampleur et toute la puissance de l'outil assez rapidement. Hein. Ça a mis tout à fait. quelques mois quand même, ce projet de qualité de données. Et sur les rapports,
Ça a été très puissant aussi parce qu'on a pu Ah diffuser de manière automatisée les résultats à nos professeurs et donner accès aussi aux directions de programme beaucoup plus facilement. Plus rapidement aussi. Et surtout gérer les accès selon les rôles de chacun de manière beaucoup plus sécurisée aussi parfois, parce qu'on n'avait pas la main, on ne pouvait pas décider nous-mêmes, faire les paramétrages nous-mêmes à l'époque, enfin avant Blue, et là c'était le cas, donc on était rassurés par rapport à ça aussi. Et si ma mémoire est bonne, vous avez vraiment mis de l'automatisation dans le processus, dans le sens que vos sessions sont alimentées automatiquement. Tout à fait. On a à la fois automatisé donc les évaluations de cours classiques. Ça nous a permis aussi de créer des projets automatisés qui sont vraiment destinés à certaines gammes de programmes. C'est-à-dire que les programmes courts, ce qu'on appelle chez nous des modules, recevront un seul questionnaire en fin de programme où le participant évalue l'ensemble des cours, tandis que nos programmes diplômants, chaque cours est évalué séparément. Donc ça nous a vraiment permis en fait de construire et d'adapter ce type de projet tout en les automatisant. Et on a également automatisé notre évaluation de fin de programme avec le changement de statut de participant qui passe en diplômé, qui reçoit automatiquement un questionnaire à la fin de son cursus. De manière automatique. Absolument, de manière totalement automatique. C'est excellent ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on surveille que la qualité des données soit maximale, parce que sinon il y a des emails qui partent à des personnes pour répondre à un questionnaire alors qu'ils ne sont pas diplômés ou qui n'ont pas suivi le cours. Je pense aussi avoir vu un questionnaire qui était envoyé aux finissants pour avoir un peu quel débouché de carrière qu'ils avaient eu, etc. Oui, absolument. L'enquête de carrière. L'enquête de carrière. Oui, l'enquête de carrière. Alors, on ne l'a pas automatisée, celle-ci. Ouais. C'est l'une des seules. En revanche, on utilise quand même Blue parce qu'on a la possibilité d'envoyer des emails qui sont complètement personnalisés en fonction de caractéristiques qu'on identifie pour un interrogé. C'est-à-dire, on va faire signer le mail par son directeur académique et même tout le contenu des emails est mappé, je sais pas comment on dit, publiposté presque, voilà, par rapport à une source de données qui est uploadée. Qui alimente. Ouais. Et donc, on arrive à des taux de réponse assez importants, en tout cas par rapport à ce qu'on avait avant, grâce à cette technique de personnalisation maximale. On ne peut pas plus, je pense. Personnalisé, et même, on fait une ultime relance. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on on prend aussi les taux de réponse en cours de l'enquête, et puis on ajoute le taux de réponse dans la dernière relance pour dire allez, vous êtes à votre cohorte est à 50%, je compte sur vous pour atteindre. C'est vraiment très bonne idée. Ouais, c'est très Donc, à la dernière relance, vous mettez le taux de réponse auquel vous êtes arrivé pour pouvoir... Et on a un message spécial pour les taux de réponse bas et un message spécial pour les taux de réponse haut. Alors ça demande pas mal d'anticipation. Très bonne idée. Très bonne idée. Ouais. Bon, même si vous avez accompli pas mal déjà, est-ce qu'il y a à court terme, à long terme, des objectifs que vous voulez atteindre ou des améliorations, ou est-ce qu'il y a des idées qui vous viennent d'augmenter l'utilisation de Blue au sein des SEC? Oui, alors à court terme, ça sera plus dans l'amélioration de la diffusion des résultats. Continuer à travailler sur la donnée. Là, on a un workshop sur Dig qui justement pourrait être très utile pour répondre aux ajustements de données avant l'envoi du questionnaire. Et à long terme, ça sera... j'ai presque envie de dire forcément la solution avec l'intelligence artificielle, puisque je pense que c'est le futur du traitement des résultats. Donc à long terme, on va étudier ça de très près. Et j'ai découvert à la conférence MTM, que je ne connaissais pas du tout.
Et Metrics that matter. je pense que ça peut être un atout pour nos programmes custom, pour nos clients. Oui. Parce que c'est un des points, et je pense qu'on est tous au même niveau en tant que business school quand on déploie des programmes pour des entreprises, des programmes de formation, c'est qu'on n'arrive pas à mesurer le ROI de la formation. Et donc, la méthodologie, là, j'ai découverte d'identifier les KPI business, l'impact business, transformer en compétences. Après, on mesure l'application des compétences. Enfin, voilà, je n'ai pas encore tous les détails, mais je pense qu'on pourrait le vendre, en fait, avec nos programmes. Oui, parce que vous avez un pied dans le domaine de l'éducation et un pied dans le domaine du business, corporatif. Ouais. Et donc, ça serait très bien d'essayer de tirer profit des... ils ont, si on parle KPI, ils ont des centaines de millions de points comparatifs. Absolument. Voilà, alors ça, en plus, ça, je n'ai pas encore bien cerné à quoi ça pouvait correspondre. Rien que de mesurer l'utilisation dans le lieu du travail, enfin voilà, au poste de travail, si je puis dire, on ne le fait pas. Ouais. Les managers devraient être interrogés, etc. Il doit y avoir vraiment des perspectives intéressantes à l'avenir. Alors, on est presque à la fin de la conférence. Quelle a été là où les choses que vous avez aimées, apprises, appréciées, d'avoir traversé comme ça l'Atlantique pour assister à une conférence mondiale? Quelle est l'impression que ça vous a laissé? Déjà de rencontrer tous ces gens et d'échanger avec ces peers Partout. De partout, ouais, c'est extrêmement enrichissant de voir comment les autres écoles, les autres universités fonctionnent. C'est d'une très très grande richesse. Donc moi j'entre avec quelques idées à mettre en place assez rapidement. Moi aussi. Voilà. Puis on a eu des conférences de très grande qualité. L'intelligence artificielle est un sujet qui a été beaucoup traité, beaucoup abordé, donc extrêmement intéressant également. Oui, je peux ajouter aussi que l'équipe Explorance est top. Merci. On a appris à rencontrer les autres qu'on ne connaissait pas et donc c'est agréable, on est bien accueillis et bravo pour l'événement. Ravi d'être avec l'équipe d'Explorance. On est très heureux de vous avoir accueillis et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois et certainement qu'on voudrait faire tous les efforts qu'il faut pour que les universités à travers le monde, mais j'ai une affinité peut-être pour les universités françaises parce que je suis un peu issu de ce système-là, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans l'amélioration des contenus, des formations, et c'est vrai que l'intelligence artificielle va beaucoup aider les gens qui n'avaient jamais l'occasion de pouvoir consulter les centaines, les milliers de fois de commentaires qui arrivent, par exemple, dans les cours. Là, on a un outil qui peut très bien faire le travail et permettre d'avoir très vite une idée sur ce que disent les étudiants. Donc, ce concept d'écouter le feedback, et on sait qu'il va prendre beaucoup d'importance. Merci beaucoup, Marie et Maïlis. Ça a été un grand plaisir de vous avoir à Boston et au plaisir. Merci à toi, Primo. Merci. Tout le plaisir est pour moi.